Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous pouvons reprendre l'Alléluia. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Voilà, d'abord, je commence par vous souhaiter une bonne année qui commence. Hein. On est que deux. Donc, que le Seigneur nous donne une abondance de bénédictions, de grâce pour cette année qui commence. Voilà, ce récit des mages est une belle histoire et qui peut-être nous signifie beaucoup plus que ce qu'il raconte. Je crois qu'il y a vraiment là un grand message qui est donné à travers cette belle histoire de ces mages qui viennent d'Orient. Il paraît que deux années avant la date que nous connaissons de la naissance du Christ, il y avait eu tout un mouvement d'étoiles, de croisements qui avait beaucoup frappé les gens de l'époque. Et quand Matthieu écrit son évangile, eh bien, il va rattacher la naissance du Christ à ce moment et donner le sens universel de cette naissance du Christ. Alors, pour comprendre ce qui se passe, c'est intéressant aussi d'avoir écouté la deuxième lecture. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cette deuxième lecture qui parle de l'unité entre les Juifs et les païens qui se réalise en Christ. Eh bien,
quand Matthieu écrit son évangile, c'est un moment où beaucoup de païens rentrent dans l'Église. Et les chrétiens d'origine juive sont assez décontenancés. Vous savez que ça a posé des problèmes importants. Comment on pouvait les intégrer? Est-ce qu'il fallait qu'ils fassent des rites d'entrée dans la communauté juive, de circoncision, tout un tas de rites? Ou est-ce qu'on pouvait les accueillir tels qu'eux? Et même au début, est-ce qu'on pouvait même manger avec des païens? Vous savez, il y a tout un débat. Quand Pierre est allé manger chez Corneille, il n'aurait pas dû. Certains disaient, non, c'est pas un juif, on ne peut pas. Et il y a donc à la fois une explosion des communautés où il y a beaucoup de païens qui rentrent et des tensions qui naissent. Est-ce que c'est légitime de faire entrer des païens sans des rites particuliers d'intégration au judaïsme? Et c'est dans ce contexte-là qu'on relit la naissance de Jésus et qu'on voit à travers l'arrivée de ces païens dès le début, dès la naissance de Jésus, on se souvient donc, des païens étaient là à la naissance. De même que des bergers, on l'a entendu à Noël, avec Luc, des bergers, vraiment, je dirais, les parias de la société juive étaient là pour accueillir Jésus. Eh bien, non seulement il y avait des bergers, mais dès le début, il y a eu des païens. Et donc, ne vous inquiétez pas pour l'arrivée des païens dans votre communauté, accueillez-les parce qu'ils étaient là tout à fait au démarrage et ils ont royalement, c'est le cas de le dire, accueilli Jésus avec des présents de prix. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Dans une période où on pourrait, comme me disait un ami hier, passer son temps à regarder ses chaussures et à s'inquiéter, questions sanitaires, le corps, la santé, et il faut se protéger, il faut prendre les moyens. Pour la question politique, on peut quelquefois se désoler de voir comment les choses se passent. Alors on est inquiet aussi, on se dit qu'est-ce qui va se passer, dans quelques mois il y aura des élections, et puis voilà, sur le plan de la vie matérielle, quelquefois la fête de Noël, on est plus préoccupé par voilà, tel ou tel gadget que par l'essentiel du mystère, qui est cette nouveauté extraordinaire qui vient avec Jésus. Alors, comment faire pour ne pas rester bloqués sur des signes qui peuvent nous désespérer? Eh bien, peut-être que les mages nous invitent à regarder un peu plus haut et à accueillir une lumière, quelque chose qui va venir nous bousculer pour qu'on puisse commencer cette année dans l'espérance et commencer dans un dynamisme intérieur qui nous entraîne beaucoup plus loin. Alors, comment faire? Peut-être que notre problème à nous, chrétiens, catholiques, c'est dans une période où on a l'impression que les communautés sont peut-être en difficulté, il y a eu ces mois-ci aussi toutes les questions autour du rapport Sauvé et tout ça, de nous replier sur nous-mêmes dans une espèce de peur, et quand on a peur, on se replie, on se referme entre nous, et le risque serait de se replier sur un ritualisme excessif ou sur des formes extérieures, et avoir comme dire on va fermer toutes les portes, on va se mettre au chaud, comme ça il n'y a pas lieu de s'inquiéter, au moins là on est entre nous et on empêche tout le monde de sortir, comme ça on va rester bien tranquille. Ça c'est le pire qu'on puisse faire, parce que l'évangile d'aujourd'hui nous invite à accueillir la vie qui vient de l'extérieur, de ceux peut-être qui ne croient pas au Christ pour le moment, peut-être qu'un jour ils y croiront, mais qui peuvent nous apporter par leur soif, par leurs questions, par leurs attentes, par leur désir aussi d'autres choses, de sens. Si on accueille tout ça, eh bien, on va permettre que la bonne nouvelle puisse se déployer aussi chez nous et en nous. On n'est pas fait pour se refermer sur nous-mêmes. Vous savez, des communautés qui se ferment, ce sont des communautés qui meurent. Alors qu'on a une bonne nouvelle, on a une grande et bonne nouvelle. Et le monde a soif. Vous savez, on voit beaucoup de gens qui s'interrogent sur le sens de la vie, le sens du monde. Alors on peut recouvrir ces questions avec du matérialisme, avec de fausses réponses. Mais il n'empêche qu'il y a au fond du cœur de l'homme, de chaque homme, de chaque femme, l'attente de quelque chose d'autre. Et puis, il faut un événement quelquefois pour que
ce qui a été caché en nous-mêmes puisse se révéler. Des événements joyeux, une naissance, des événements plus difficiles, une maladie. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais quel est le sens de ma vie? Où est-ce que je vais? Et à ce moment-là, ces questions, il faut qu'on les accueille, nous qui connaissons celui qui est venu, celui qui est vivant. C'est en accueillant toutes les beautés aussi du monde. Moi, je sais, souvent, avec Monique, où est passée Monique? Où elle est là-bas. Souvent, Monique, quand on partage, elle nous parle de choses qui se passent dans le quartier, de ma campagne, de voisins, de gestes de solidarité, de gestes d'amitié, de soucis. Puis, chacun d'entre vous, hein, je vois quand on est plein de tout ça. Alors, comment accueillir toute cette vie pour qu'elle vienne nourrir notre foi? Et que, nourrissant notre foi, tout ce qui est à la fois beauté de ce qui nous entoure et aussi question, attente de sens, on le laisse venir dans notre cœur pour que ça prenne, comme ça nous donne un élan nouveau. Alors, il y a vraiment, je dirais, en ce début d'année, je nous appellerai, moi-même, chacun d'entre nous, à relever la tête pour voir l'étoile, pour voir toutes les étoiles qui se présentent à nous, à travers ceux qui nous entourent et qui, quelquefois, ne savent même pas qu'ils nous portent la lumière. Il y a des signes qui nous sont donnés. Et j'avais parlé à Noël, vous vous souvenez peut-être, de quelqu'un que j'aime beaucoup, d'Etty Hillesum. Vous savez, sa prière qui dit « tu ne peux pas mettre ». Et je voudrais en reparler aujourd'hui à travers quelque chose qui lui est arrivé le 13 août 1943. Alors, le 13 août 1943, Etty Hillesum est dans un camp de transit, pas encore dans un camp de concentration, mais elle est en transit, le camp de Westerbork. Et alors, il a plu, elle a les pieds dans la boue, et tout d'un coup, elle voit un arc-en-ciel. On dirait un arc-en-ciel, bon. Ben, il y en a qui voient des étoiles, puis il y en a qui voient des arcs-en-ciel. Alors, elle écrit ceci à une amie, Maria. Ce matin, il y avait un arc-en-ciel au-dessus du camp, et le soleil brillait dans les flaques de boue. Quand je suis entrée dans la baraque c'est là où étaient toutes les femmes avec lesquelles elle était, quelques femmes m'ont lancé « Vous avez de bonnes nouvelles, vous avez l'air si radieuse. » Alors, j'ai inventé une petite histoire où il était question du roi Victor Emmanuel, d'un gouvernement populaire, d'une paix toute proche. Je ne pouvais tout de même pas leur servir que cet arc-en-ciel m'avait mis dans une telle joie. Il l'aurait pris peut-être pour un peu illuminer. Et elle reprend le même événement quelques jours plus tard à une autre amie. Elle dit ceci. « Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans la terre, dans la boue, les yeux levés vers ton ciel, Seigneur, j'ai parfois le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude. Le soir aussi, lorsque couché dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage, et c'est cela ma prière à moi. » Et elle dit un peu plus loin, « Il se produit tout de même des miracles dans une vie humaine. Ma vie est une succession de miracles intérieurs. » Vous voyez, et là, cette femme, elle est dans un camp quand elle dit ça. Donc c'est extraordinaire. Elle a vu l'étoile à travers un arc-en-ciel. Elle a compris que même si autour d'elle, c'est terrible, mais qu'il y a une présence, que cette présence qu'elle veut protéger, eh bien, elle lui apparaît à travers un signe tellement simple. Est-ce que nous voyons les signes de vie qui nous sont donnés, les lumières, des sourires, des paroles, des présences qui vont éclairer notre vie? Alors je nous invite à partir ensemble à la découverte de ces signes, dans les mois, dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir. Essayez de regarder ce qui nous donne de l'espérance. Essayez de regarder ce qui nous donne de la vie. Essayez de regarder ce qui nous entraîne au-delà de nous-mêmes, vers des horizons sans limite, de l'amour qui ne cesse de se donner pour nous et qui veut nous entraîner toujours plus loin. Nous avons, chrétiens, chrétiennes, à être des signes d'espérance. Mais attention, cette espérance, on ne peut la donner que si on est en contact avec la vie, en contact avec les autres, en contact avec le monde. Parce que nous avons aussi à recevoir du monde.
pas simplement à donner, c'est dans un partage, pour que tous soient un. Il y a quelques années, dans une revue chrétienne, il y avait une caricature et où on voyait quelques sages théologiens, vous savez, très sérieux, qui avaient de longues vues et qui essayaient de voir où était le Christ. Et ils ne voyaient rien du tout. Et à côté, juste à côté d'eux, il y avait un petit gamin qui leur montrait que le Christ était là juste derrière l'arbuste, là le bébé était juste là derrière. Mais eux, ils regardaient loin comme ça, très sérieusement, avec leur gros livre et ne comprenaient rien. Quelquefois, c'est le regard le plus naïf, le plus pur, qui va voir ce que, compliqué que nous sommes, nous ne voyons pas. Bien ensemble, rentrons dans cet émerveillement. Nous sommes faits pour la lumière, elle vient à nous. Accueillons-la ensemble, mettons-nous en marche, et puis peut-être que la fin de l'Évangile nous indique par où il faut passer, par un autre chemin. C'est-à-dire que nous avons à réinventer notre vie personnelle et collective.